Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, on va démarrer ensemble cette magnifique toile. Je vais essayer d'être dans le détail puisque j'ai une abonnée qui n'a pas de chaîne mais qui a eu une toile et qui ne sait pas la démarrer, ou en tout cas c'est pas qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle n'ose pas. Donc celle-ci je n'avais pas démarré. J'en profite pour vite vous la rappeler, je l'ai eu en partenariat avec New Craft Day. Cette collection n'est plus à présenter, elle est archi connue, elle est archi top. Ici c'est 100% nouvelle impression, on va voir ce que ça donne. Elle existe en 11 et en 14. Pour un débutant, il vaut mieux privilégier le 11 CT. Donc, comme toujours, vous avez la fiche instruction en point imprimé ou en point compté. On a le diagramme qui est magnifique. Il y a du point arrière. Voilà, des croix entières et du point arrière qu'il préconise de faire en un brin. Mais là, c'est parce que je suis en 14 CT. La toile qui est toujours chez Spring emballée et les fils. Donc on va regarder la toile. Donc là mon mari a, parce que j'en ai deux, mon mari a à nouveau pioché au hasard et c'est celle-ci qui est remontée. Alors quand je dis piocher au hasard, c'est pas entre deux, il y a toute une caisse et elles étaient dedans, il l'a reconnue, voilà, et il a su piocher. Donc voilà la toile. Alors elle est très fine puisqu'il s'agit d'une 14 CT. En 11 CT, c'est un peu plus gros, donc la toile est un petit peu plus grande. Elle fait 45 par 45, celle-ci. Toutes les 14 CT de cette collection sont aux mêmes dimensions. On vous précise que c'est une 128 points par 124 de haut. Donc c'est, oui, c'est un carré, hein, c'est 45 et 44, le code couleur très très bien imprimé. C'est vraiment parfait, c'est les DMC. S'il vous manque un fil, vous allez dans une mercerie, vous commandez le fil en ligne. Donc ici, et autres produits fermiers, c'est un mélange de points complets et de points arrière. Donc, de quoi a-t-on besoin? De ciseaux. Pour ma part, un enfil aiguille et des aiguilles. Alors, chez Spring, elles sont toujours accrochées à la réglette. Hein. C'est... On va me servir de ce côté-là. De l'aluminium sur du métal, ça va pas le faire. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, on va libérer les aiguilles. Hop, et je vais y retirer la greffe. Donc je vais prendre une aiguillée et on va travailler en deux brins. Mais en fait, ça sera un brin plié en deux. Déjà de base, j'aime pas les grandes aiguilles. Donc là, ce sont des aiguilles pour le 14 CT, pardon. Pour le 11 CT, elles sont un peu plus grosses. Par quoi va-t-on commencer? Allez, on va commencer par les deux pourtours. Alors, on va pas tout faire ensemble. Donc, mon enfil aiguille, je mets comme ça.
au niveau de l'aiguille. Pour prendre le fil, donc, ce sont des petites croix vertes. Je recherche dans le diagramme ce que sont les petites croix vertes. Et donc, c'est très fort, je n'ai pas de croix verte. Donc, on me précise qu'en fait, c'est le 0,1. Vous avez, voilà, quand ça se répète, pour préciser, on vous le dit. Donc, en fait, ce sont des petites croix. Quand on les voit comme ça, c'est confusionnant. On a l'impression que c'est un carré avec une croix. Et en fait, c'est le 1. Donc, le 1, c'est une de mes couleurs favorites. C'est le bordeaux. Je trouve que le bordeaux est une couleur élégante, raffinée. Donc, dans mon petit nœud ici, j'ai pris un seul petit fil. Attention, il faut qu'il soit un seul fil. Et je tire. Alors, il y a des moments où vous avez des silences parce que je mets énormément mon aiguille à la bouche. Si un jour, il m'arrive quelque chose et que ce sont des toiles qui ne sont pas terminées, vous pourrez prélever de l'ADN dessus. Si je disparais, ou voilà. Je me pique souvent le doigt, je mets beaucoup l'aiguille à la bouche. C'est pas bien de mettre à la bouche l'aiguille. Donc voilà. J'ai passé mon enfil aiguille. Hop. Il tournicote un peu, mais il suffit de tirer dessus et ça ne sera pas un souci. Et donc, je vais démarrer. Donc, je vais surtout zoomer pour vous aider, pour aider. Donc, le 1. Je vais le démarrer, vous voyez rien, ce 2 brins, je vais le démarrer ce qu'on appelle en boucle, en loupe. Donc, j'ai planté dans le sens où je veux faire mes croix. Donc, moi, c'est toujours en haut à droite vers en bas à gauche. Donc, ma boucle, j'ai rentré mon aiguille de l'avant vers l'arrière pour la sortir de l'arrière vers l'avant et faire une diagonale. Je prends ma boucle, je tire et je replante par là où j'ai commencé. Donc d'avant en arrière. Et je tire. Ça fait un gros machin. Je tire et le nœud. Bon, c'est trop fin, vous ne le verrez pas. Et le nœud est passé derrière. Mais vous avez plein de tutos qui vous expliquent comment faire au moins une croix. Et ensuite, je fais toujours bas. Bas droit vers haut gauche. Là, c'est quand on fait une croix par une croix. Je trouve que la méthode anglaise, croix par croix, alors, si vous avez fait un nœud, prenez vos fils, vous tirez, et normalement, ça se règle tout seul. Je trouve que les croix sont plus élégantes, sont plus nettes. Mais vous pouvez faire, on va faire en dessous. Et ensuite, vous continuez, toujours en respectant votre code de fabrication de vos demi-croix. Là, là. Alors, la toile est un peu dure, c'est pour ça que je ne peux pas trop la manipuler, mais il faut savoir qu'elle va vite s'assouplir. Alors, quand on a...
Et on tire doucement. Alors c'est très résistant ces toiles, hein. Faut pas avoir peur. Hein. Mais il vaut mieux tirer doucement quand on est débutant ou quand on découvre pour éviter les nœuds. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai autant de nœuds qui veulent se former. C'est en haut à droite. Donc faut pas hésiter à essayer. Faut pas avoir peur de démarrer. Faut se lancer. Alors effectivement, au début, c'est peut-être un petit peu fastidieux, mais vous allez voir très vite, vous allez prendre le coup de main. Alors, on a envie que nos toiles avancent, et le piège, c'est que des fois, on accélère. Et on perd en qualité de travail. Je suis arrivée au bout, puisque je travaille croix à croix. On va m'agacer. Voilà. Et je vais en dessous. Et je vais repartir vers la gauche. Donc, quand j'ai un nœud comme ça, je retire mon aiguille du fil pour me donner de l'aisance. Je passe mon aiguille dans la petite boucle. Mince, je l'avais et pourquoi je suis sortie, allez savoir. En fait, il ne faut pas serrer le nœud. Alors, je vais remonter parce que je ne vois pas très bien. Voilà. Et c'est pas le bon. Parce que là, j'ai deux nœuds qui se sont formés. Et donc, vous tirez d'un côté. Pourquoi il se défait pas? Bon, et je vous mets en pause, je vais mettre mes lunettes. Voilà, le nœud est défait. Le nœud est défait, donc je retourne à ma passion. Mettre le fil sur l'aiguille. Alors en fait, je pense qu'il tournicote beaucoup parce qu'il est un peu tournicotant. Donc il faudrait que je le détende. Donc j'enfile mon fil. Alors, j'ai plutôt utilisé ce côté puisque l'aiguille est beaucoup plus fine. La partie un peu plus grosse, c'est pour cette partie-là, c'est pour le 11CT. Plus pour le 11CT. Donc, hop. Et donc, je recommence. Je vérifie que j'ai pas de nœud. En haut à droite. En bas à droite, vers en haut à gauche. En bas à gauche. En haut à droite. En bas à droite. En haut à gauche. Alors, pour celles qui me suivent depuis longtemps, je sais pas encore si je vais faire un floss tube parce que
j'ai pas beaucoup travaillé ce mois de septembre. Je me réserve... bon, je vais peut-être le faire. Je sais pas. Je veux rien promettre. Et voilà. Donc, je termine en haut à droite. En bas à droite vers en haut gauche. Et je redescends d'un rang. Donc, quand je suis là, je termine ma croix. Et en bas à gauche, en haut à droite. Il faut de façon... Alors, déjà, il faut de façon impérative faire les croix toujours dans le même sens. J'ai peur que vous n'ayez pas vu parce que ça a vachement zoomé. Toujours dans le même sens. Si vous commencez en bas à gauche vers le haut à droite, il faudra toujours commencer de la même façon. Si vous commencez, je ne sais pas, en bas droite vers en haut gauche, en bas gauche vers en haut droit, toujours de la même façon. Il faut être régulière dans la façon de faire. Là, on va faire une ligne sans faire les croix, sans faire les petites croix une à une. On va faire, alors je crois que c'est la méthode suédoise ou néerlandaise, enfin par là-haut. Et donc, on va aller jusqu'au bout en ne faisant que des demi-croix. Hop. Hop. Donc, toujours en bas à gauche vers en haut à droite. En bas à gauche vers en haut à droite. Et ensuite, je vais revenir dans l'autre sens. En bas à droite. En haut à gauche. J'espère que cette vidéo va être dans le bon sens parce que je ne sais pas ce qu'il a en ce moment, mon téléphone. Donc il me supprime des comptes, il met à jour des choses que je ne veux pas mettre à jour. Les vidéos, il est tout le temps en train de dire que j'ai pas assez de mémoire. Je ne sais pas ce qu'il a. Il y a une personne, alors peut-être que c'est moi qui ai fait une bêtise, hein, c'est pas exclu. Je sais combien j'ai de chaînes que je suis. Et j'ai l'impression qu'il m'en a supprimé. Alors, est-ce que c'est un tri YouTube? J'en sais rien. Est-ce que c'est moi qui fais une erreur? Je ne sais pas plus. Donc, il y a au moins une personne que j'ai retrouvée. Bien sûr, je ne connais pas le nom des chaînes que je suis, donc c'est un peu compliqué. Je sais qu'il y a une personne qui avait dit que sa chaîne ferait peau neuve. Et depuis, elle a disparu, mais je pense qu'elle existe toujours. C'est pas parce qu'elle fait peau neuve que la chaîne est supprimée. Il y a plusieurs trucs comme ça, pareil. Des fois, il m'annonce que j'ai reçu des messages. Je vais voir, je traite le message. Et en fait, après, il me renvoie 5 ou 6 fois le même message. Alors, soit c'est YouTube, soit c'est mon téléphone. Et ça peut pas être moi, là, sur ce coup-là, puisque ce sont des messages que vous me rédigez. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est à toi. Je sais plus comment tu t'appelles. Je crois que c'est Véronique ou Elisabeth. Je ne me rappelle plus. Excuse-moi, je suis vraiment désolée. Il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller tranquillement. On peut rencontrer des difficultés. On recommence. Faire du point de croix doit être une détente. Il n'y a pas de pression à se mettre. Et on y va doucement, mais sûrement. D'avoir un peu plus manipulé le fil, il se discipline un petit peu mieux et j'ai moins de... J'ai pas de... Enfin, j'ai pas... Voilà, il suffit de le dire. J'ai plus de nœuds.
Et quand j'arrive au dernier point, il me fait... Non. Si. Alors, heureusement que j'ai des ongles. D'ailleurs, il faut que je les taille. Mais moi, j'ai les ongles qui poussent très très vite. Il y a un micro-nœud. Bon, bah tant pis, vous voyez qu'on peut le passer. C'est pas un... C'est pas un souci. Une fois qu'on a terminé, on pourrait tenter de descendre ici. Je vous montre. Sauf que ça fait un fil qui traverse. C'est pas joli. Normalement, une bonne ouvrière a un avant propre, un arrière propre. Et il faut que on puisse à l'arrière retrouver ce qu'il y a à l'avant. Alors, schématisé, hein, mais on doit le retrouver. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va arrêter le fil. Donc, je vais passer sous... Ça va être compliqué. Je vais passer sous le dernier point, qui est là. Passer sur le fil de trame. Passer sous un autre point. Un autre point et un peu de trame. Pour être sûr de ne pas traverser, bah vous mettez votre doigt en dessous. Si vous vous piquez, c'est que vous allez trop profond sur la trame. Et comme j'ai le micro-nœud qui gêne, ça va être bonjour galère. Je comprends pas. Bon, je vais défaire. Parce que là, bien sûr, je fais la vidéo, j'ai que des problèmes. Et le problème est que je passe sous le fil de trame. Et le nœud est là. Donc déjà, je vais rentrer ça. Je vais soulever. Bon, j'y arriverai pas. Donc, j'ai déjà passé sous un fil et un fil de trame. Le petit nœud est là. Donc, il faut absolument que je le fasse passer. Et c'est un micro-nœud, hein, je ne l'ai pas vu se former. Non, j'avais dit de l'autre côté. C'est pas grave. Je vais aller dans le fil de trame sur le côté. Voilà. Et là, ça passe. Et je coupe. Normalement au plus près. Alors moi, je coupe pas au plus près parce que là, si, exceptionnellement, mais j'aime bien... parce qu'on malmène la toile, on malmène la trame. Donc j'aime bien laisser un petit peu pour que ça tout se détende et se place. Et ensuite, à la deuxième session, je coupe les fils que j'avais laissés précédemment. Donc là, on redémarre, mais vous voyez, on n'a plus la boucle. Donc, il va falloir piocher dans le fil de trame. Donc là, il est à l'horizontale.
je passe en dessous. J'amène au plus près parce que là, il faut que mes fils soient parfaitement de la même taille. Enfin, mes fils, il faut que mon brin plié en deux soit de la même taille. Et là, je vais tirer doucement. Je vais tirer tout doucement, qu'on en voit le moins possible. Alors, il se peut, voilà, qu'il se passe des choses comme ça. C'est pas grave. On va recommencer. Voilà. Donc là, je vais passer sous mon fil de trame. Donc quand vous mettez votre doigt en dessous, vous ne sentez pas le fil. C'est que vous êtes pile bien. Et ensuite, on va piquer au milieu. Donc là, on a démarré le fil avec un blocage. Et ensuite, on va faire nos croix tout à fait normalement. Et là, vous voyez, la toile commence à s'assouplir puisque je commence à arriver à faire par le dessus. Par le dessus, c'est ma croix est toujours de bas à gauche, haut, droit, bas à droite, haut, gauche. Donc, je vais piquer en haut à droite, la ressortir en bas à droite, tirer et repartir en haut. Voilà, vous voyez, ça commence, ça s'assouplit très vite. Oups. Enfin, voilà. Donc là, je vais continuer. J'espère que ce que j'ai montré va te donner l'envie de te lancer. Il ne faut pas avoir peur. Bah, si c'est raté, c'est pas grave. Tu démontes, tu recommences. Toujours est-il, tu ne te mets pas la pression. Et tu avances tranquillement. Tout tranquillement. Tu vois, moi, j'ai commis des erreurs. L'important, c'est de les rectifier tout de suite. Ou le plus tôt possible. C'est pour ça qu'en allant pas vite, j'adore aller dans ce sens. Enfin, voilà, quoi. Donc, si quelqu'un a la même toile que moi, la démarre ou vient de la recevoir, ben, n'hésitez pas à me faire signe, éventuellement pour un duo. Moi, les duos, c'est cool. Hein. On avance comme on veut. Voilà, on ne fait pas de casse, de machin, de trucs, parce qu'on n'a pas forcément toutes les mêmes disponibilités. Et ça doit être un plaisir et pas une contrainte. Je vous laisse, je vous dis bye bye.